Aujourd'hui, dimanche 13 avril, si tu es au chaud chez toi dans ton lit, tu as du bol, mais tu as tort, parce que je suis en face de l'entrée de la Japan Touch Haru. Et ici, nous avons des Goa'uld, des Daleks, des Pokémon et des dragons. Je vais donc pénétrer l'enceinte, et avec un peu de chance, j'arriverai peut-être jusqu'au Game Center. J'ai finalement trouvé le Game Center, je vais pouvoir me faire un peu les doigts sur les pads, c'est dégueulasse. Donc de là où je suis, je vois, il y a un stand Street Fighter, il y a un Street Fighter Bust Move je crois, enfin il y a un espèce de truc comme ça. Il y a un Crazy Taxi, super, il y a, voilà, il y a l'ancêtre de Call of Duty, avec autant de skills. Il y a quoi d'autre? Il y a un stand je crois où il faut danser. Donkey Kong, Mario, enfin tous les classiques. On va voir si je peux un peu m'approcher de tout, il y a du monde. Ok, alors là je joue à Marvel vs Capcom, c'est un super jeu parce que tu peux jouer n'importe quel personnage Marvel contre n'importe quel personnage Capcom et inversement proportionnel. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller du côté Marvel et je vais prendre mon X-Men préféré, Gambit. Voilà, donc moi je joue le métrosexuel de droite. Hein. Regarde, et là, hop, oh regarde. Oh là là. Oh là là. Oh c'est la folie. Bah là je suis dans la merde, il me reste un personnage. Oh. Alors déjà, première sensation, il y a 2 pédales. Alors je sais pas à quoi sert la nouvelle. Regarde, casse-toi. Voilà, voilà. Et là, hop là, je freine. Et barrez-vous. Mais arrête-toi. Et ça a libéré une fraise. J'ai fini mon petit tour du Game Center, j'ai un peu pu perdre sur des jeux rétro, des jeux nouveaux, notamment sur Donkey Kong. Là maintenant, il me reste à regarder les stands et il y a une petite cabine au fond qu'il faut que j'aille visiter. Après la nuit des youtubeurs et le Game Center, j'ai l'occasion de tester le photomaton de la Japan Touch. Alors le but du jeu c'est évidemment de vous prendre en photo dans des poses un peu funky, mais surtout c'est de pouvoir le partager sur Facebook, donc un événement connecté. Je me trouve à présent à l'étage des exposants et je suis en face du projet SG11. C'est un projet qui vise à recréer, je crois, la porte des étoiles. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment la porte entière, on a des petits bouts. Et c'est un peu spécial pour moi parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand j'étais en 3e, je signais mes copies d'espagnol Daniel Jackson. Entre 2 stands et 2 parties de Donkey Kong, il y en a qui mangent et puis il y en a d'autres qui chantent. Sauf que là, tu peux y aller, à mon avis, il n'y a pas de Michel Fugain. Ici Bruce Nolan en direct de la Japan Touch Haru où un déluge de câlins gratuits tombe. Je me trouve devant le stand Fab Lab où vous pouvez imprimer en 3 dimensions, je dis bien en 3 dimensions, vos créations Minecraft. Pour ma part, je n'ai pas choisi de créer un smiley tout simple, non non non, j'ai choisi de créer une forteresse plus belle que Xanadu et le château de Bowser réunis. Alors croyez-le ou non, c'est exactement ce que je voulais faire. Parmi les exposants, évidemment, on retrouve les traditionnels vendeurs de figurines, de mangas, de posters.
mais il y a aussi des stands de créateurs qui designent des choses comme des badges et des vêtements originaux. La Japan Touch, c'est des conférences, des jeux vidéo, mais surtout des exposants. Et cette année, on a quasiment atteint la première génération de Pokémon. Donc autour de nous, on a vu, il y avait le Chapai. Là, on a un stand Doctor Who, j'ai croisé E.T. Et c'est quasiment full.